C'est un jardin d'Éden, paradis des plongeurs, mais aussi des chercheurs. La Manche, comme toutes les mers du globe, recèle des trésors végétaux, animaux ou minéraux. Un vaste terrain de jeu pour les scientifiques français et britanniques qui depuis longtemps déjà étudient la biodiversité marine et les variations de l'océan. Mais depuis 4 ans, leurs recherches ont pris une autre dimension. Grâce au programme Marinexus, ils travaillent désormais main dans la main avec un objectif, mieux mesurer l'impact des activités humaines sur l'écosystème de la Manche. Nous voici au port du Bloscon à Roscoff, un port tout récent, mais qui déjà attire une vie sous-marine insoupçonnée. On y trouve des algues ou des animaux qui ont toujours vécu le long des côtes bretonnes, mais aussi des espèces plus méconnues qui peu à peu ont colonisé les fonds marins, comme la sargasse, une algue venue d'Asie. C'est une espèce qui a été introduite dans les années 1970, donc assez récemment. Elle atteint plusieurs mètres de long. Et par exemple, je me souviens d'une population sur laquelle on avait travaillé à l'île de Bréa, où on était en plongée, et on était tout petit à côté de ces très très grandes sargasses. Des algues qui ont voyagé au rythme du trafic maritime. À l'échelle mondiale, c'est plus de la moitié des introductions qui sont dues aux bateaux, soit parce que les espèces sont transportées, accrochées dans des refuges le long de la coque, et puis les autres ballastes. Donc ça, c'est vraiment un vecteur qui représente à peu près la moitié des introductions. À côté de ça, il y a l'aquaculture à l'échelle mondiale, et y compris en Europe et en particulier en France, qui a été un très grand vecteur aussi d'introduction. C'est le cas de la wakame, une algue asiatique cultivée en France depuis quelques années. Échappée dans le milieu naturel, elle a colonisé les fonds marins côté français, mais aussi côté britannique. Et on la trouve aujourd'hui dans le port de Plymouth. On la retrouve en grand nombre ici, partout sur la grève. Et elle a désormais pris la place qu'occupaient d'autres algues auparavant. Mais en France comme en Angleterre, d'autres espèces plus étranges encore se sont installées dans les marinas. C'est le cas de ces animaux marins, les ascidies. Elles ont fait leur apparition en Angleterre dans les années 50. Et apparemment, elles sont arrivées avec les navires engagés dans la guerre de Corée, qui venaient à Plymouth, mais aussi à Portsmouth, une base navale importante. Elles ont ensuite colonisé toutes les côtes atlantiques de l'Europe. En Europe, mais aussi au Canada, où elles commencent à poser des problèmes aux producteurs de moules. Chaque fois que nous laissons une espèce nous coloniser, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. C'est comme la roulette russe. Nous avons tendance à sous-estimer l'arrivée de ces espèces invasives, à considérer cela comme une expérience nouvelle, mais on a tort. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment elles vont évoluer. Cela pourrait vraiment nous poser de sérieux problèmes. Le trafic maritime n'est pas le seul à avoir modifié la biodiversité de la Manche. L'activité humaine en général a engendré des changements qui, à plus ou moins long terme, auront des conséquences importantes pour l'écologie, mais aussi pour l'économie. Le ferry Armorique, qui effectue quotidiennement la liaison entre Roscoff et Plymouth, en est l'un des témoins privilégiés. Grâce au programme Marinexus, les chercheurs ont pu installer à son bord une ferrybox, toute une batterie de capteurs qui analysent en temps réel la température de l'eau, sa salinité ou son taux de CO2, des données riches en enseignements. On peut montrer qu'il y a une acidification très lente, mais une acidification de la Manche. Et qui peut avoir sur le long terme une répercussion sur un tas d'espèces calcaires qui font des coquilles calcaires, les huîtres, les moules, ou alors des espèces phytoplanctoniques. Donc on voit doucement, que ce soit sur les données Ferrybox ou sur les données observatoires, une acidification de la Manche occidentale. Des informations que les chercheurs veulent partager, sensibiliser le grand public et notamment les enfants au changement climatique ou à l'évolution de la biodiversité marine. C'est donc l'un des volets importants du programme Marinexus. À terre, mais aussi en mer, et le ferry qui sert aux mesures scientifiques est un excellent outil de communication. On va la remettre dans l'eau. Est-ce qu'il y a des racines? Cherchez les racines, est-ce qu'il y en a? Bah moi c'est ça. Tu penses que ça c'est ces trucs-là. Et ce serait dans quoi alors? Ça là. En 4 ans, au cours de 40 traversées, des centaines d'enfants et de parents ont pu participer aux ateliers ludiques des petits débrouillards.
L'action a été très bien perçue, à la fois parce que ça permet d'avoir à bord quelque chose de très pédagogique, et puis parce qu'on essaye de rendre justement ces thématiques scientifiques les plus accessibles et les plus ludiques possibles. On passe un message justement sur l'intérêt de toutes ces recherches et le lien avec les phénomènes justement qui sont en train de bouleverser en fait l'environnement marin actuellement. Donc les gens sont amenés à avoir plus d'informations sur ces phénomènes d'acidification, d'introduction d'espèces qui vont sans doute amener des modifications majeures dans les années à venir. Because this one hunts and pick its food. Je n'avais jamais entendu parler des acidies avant. Et c'est vraiment intéressant de les connaître, comme tous ces animaux qui voyagent à travers le monde. On passe vraiment beaucoup de temps sur la plage et c'est vraiment intéressant que les enfants comprennent l'importance de l'écologie, ce qui fait que l'équilibre de l'écosystème est si fragile. Même si les chercheurs poursuivent leurs travaux, Marinexus s'est officiellement achevé fin 2013. À Plymouth, comme à Roscoff, tous espèrent que le programme sera reconduit dès 2015. Dans Marinexus 1, on a ciblé plus le grand public et les écoliers. On va continuer de faire ça, mais on aimerait aussi, dans Marinexus 2, cibler un peu les décideurs et emmène des informations aux décideurs qui leur permettraient de prendre les bonnes décisions par rapport à le milieu marin du Manche. Grâce à Marinexus, les scientifiques ont bénéficié d'un budget de 5 millions d'euros financé pour moitié par l'Europe. Ils attendent désormais une nouvelle aide financière à la hauteur des enjeux de ce programme, l'avenir de la Manche et des populations qui l'entourent.